Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'élection du président du Rassemblement des Jeunes Républicains en Côte d'Ivoire aura lieu le 20 septembre prochain. Nous recevons dans ce journal l'un des candidats. Il s'agit de Dassansan Tilkwete, également plus jeune député ivoirien. Le programme Biocarbone au Kenya permet aux agriculteurs d'améliorer leurs conditions de travail en accumulant des crédits carbone. Ils reçoivent une formation et des fonds. Et la traditionnelle carte de vœux n'est pas prête de disparaître. C'est en tout cas le parti pris d'une entreprise nigérienne qui a décidé de remettre la carte de vœux papier au goût du jour. Mais tout d'abord, le tout premier forum intellectuel de la jeunesse africaine s'est achevé ce vendredi à Bamako, Mali. L'événement a été placé sous le thème des défis de l'émergence, l'occasion pour les politiques et les experts de réfléchir à l'apport des jeunes dans le développement du continent. Aminata Diak. Ils sont nombreux à le reconnaître, dirigeants, experts, qu'il est fondamental aujourd'hui de compter sur la jeunesse africaine pour développer le continent. Avec 200 millions d'habitants, âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Cependant, cette catégorie est confrontée à de nombreux problèmes, notamment le chômage qui, selon la BAD, est estimé à 6% en Afrique subsaharienne. Pour beaucoup de jeunes leaders africains, il est important que les dirigeants prennent conscience de la nécessité de former cette jeunesse et créer des emplois. Le continent africain a la chance d'avoir une main-d'œuvre abondante, une main-d'œuvre dynamique, une main-d'œuvre capable de répondre aux différents enjeux du développement. Et aujourd'hui, quand vous dites que c'est un défi, oui, parce que cette jeunesse a besoin d'être encadrée. Cette jeunesse a besoin d'être formée, d'être éduquée et d'être mise sur les rails du développement. Pour faire face à ces défis, les gouvernements africains initient de nouvelles politiques et de nombreuses réformes, notamment dans la formation et l'enseignement. Au Sénégal, les assises nationales de l'éducation se sont tenues en août 2014. Objectif de ces consultations, refonder la politique de l'éducation afin de mieux encadrer les jeunes et répondre à l'instabilité structurelle scolaire et universitaire. Le problème de l'université, c'est vraiment un malentendu sur ce qu'on comprend, ce qu'on entend, ou ce qu'on voit comme vraiment université de façon globale. Si cette vision de l'université n'est pas très largement partagée, et c'est très très difficile bien sûr de former de façon correcte et également sur la base des normes académiques ce qu'on appelle les élites. La jeunesse africaine, pour d'autres leaders, a sa place dans tous les domaines, en particulier dans la politique. Pour le député ivoirien Konakwa Diobertin, il est nécessaire d'impliquer les jeunes dans l'avenir de leur pays et renforcer les liens intergénérationnels, notamment au sein des partis politiques. Il faut faire du PDCI véritablement un parti démocratique. Aussi, il faut faire en sorte que les jeunes l'enlèvent définitivement de l'esprit cette idée qu'ils veulent que ce soit un parti de vieux. Non, nous savons aujourd'hui que notre société est majoritairement jeune. La jeunesse africaine a tous les atouts pour contribuer à l'émancipation et à l'émergence du continent africain, à condition de la laisser jouer toute sa partition dans cette richesse que représente la population du berceau de l'humanité. Et en Côte d'Ivoire, le 20 septembre prochain aura lieu l'élection du président du Rassemblement des Jeunes Républicains. La campagne en vue du scrutin a déjà démarré. Avec nous sur ce plateau, l'un des candidats à cette élection, M. Dassansan Tilkwete, député du Bouna. Bienvenue. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Dassansan Tilkwete, pourquoi avoir décidé de vous présenter à la présidence du Rassemblement des Jeunes Républicains? Merci madame pour cette question très intéressante. J'ai décidé d'être candidat à la présidence du RJR pour appeler les jeunes à une grande mobilisation pour l'élection du président de la République, Alassane Ouattara. Parce que l'élection du président de la République, Alassane Ouattara, est un élément pour nous, les jeunes, de nous positionner pour bénéficier des atouts que l'émergence va vraiment prôner. Alors justement, le futur président des Jeunes Républicains aura pour mission de défendre le bilan du président Alassane Ouattara. Comment voyez-vous cette mission? Non, c'est une mission qui n'est pas du tout difficile parce que le président de la République, dès l'entame de son programme, a vraiment posé des bases solides pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui dans une position défendable. Et nous, en tant que jeunes, avec les réalisations du président de la République, nous pouvons très facilement vendre à nouveau le produit Alassane Ouattara comme nous l'avons fait en 2010. Vous êtes aussi le plus jeune député de Côte d'Ivoire, député du Bouna. Comment voyez-vous l'exercice du pouvoir? Oui, l'exercice du pouvoir, au niveau du pouvoir législatif, ça il faut dire que c'est une œuvre très laborieuse.
Nous menons toujours des débats au sein de l'Assemblée nationale pour produire les lois. Et vraiment, j'avoue que c'est une fierté pour moi de servir l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Et pensez-vous que les jeunes soient assez représentés dans la sphère politique ivoirienne? Oui, absolument. Les jeunes sont bien représentés, notamment à l'Assemblée nationale. Et c'est le lieu d'indiquer que cette jeunesse doit être beaucoup plus entreprenante. Il faut que la jeunesse se montre beaucoup plus responsable. Alors on l'a vu dans le reportage précédent, les politiques tentent d'impliquer les jeunes dans le développement du continent. Quelle est aujourd'hui la place de la jeunesse dans la vie, dans la société ivoirienne? La jeunesse est très bien représentée au sein de la société ivoirienne, mais je crois qu'elle doit davantage s'impliquer dans tous les aspects, notamment la politique. Parce que la politique aujourd'hui, il faut la faire dans le sens du développement, dans le sens de la protection des services publics, et c'est là que tout le monde gagne. Et vous, peut-être en tant que futur président du Rassemblement des jeunes républicains, si vous êtes élu, quels seront vos engagements pour la jeunesse? Le premier engagement pour la jeunesse, c'est la formation. Il faut que nos jeunes soient formés. En dehors de la mobilisation qui s'impose comme le premier défi en vue de l'élection de l'Assemblée nationale du président, c'est de mettre les jeunes au travail, avoir une formation pour les jeunes, parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui en tant que jeunes, c'est le manque de formation. Monsieur Dassan-Santikouété, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc candidat à la présidence du Rassemblement des jeunes républicains. Merci madame. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, un nouveau programme permet aux agriculteurs une formation et de l'argent en échange de crédits carbone. Il s'agit d'un système compensatoire avec un double objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant les conditions de travail des agriculteurs. Eric Araga. Récolte difficile pour les agriculteurs kenyans pour la saison 2014. Les cultivateurs ont eu du mal à s'adapter au changement climatique. Le manque de pluie cette saison a détruit la plupart des récoltes au Kenya, des conditions météorologiques peu favorables pour les agriculteurs. Nous avons vu le changement. Les pluies sont maintenant différentes de ce qu'elles étaient avant. Nous ne pouvons plus prédire la pluie. Au Kenya, un projet agricole a été mis en place depuis début 2014. Des exploitants agricoles de l'ouest du pays bénéficient désormais de crédits carbone. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la méthodologie de comptabilisation du carbone liée à la gestion durable des terres permettra aux agriculteurs d'améliorer leurs récoltes. J'ai aimé la formation que j'ai reçue grâce à ce projet. Durant cette formation, ils ont beaucoup insisté sur la diversification des sols. Lorsqu'une récolte est mauvaise, on peut maintenant y remédier grâce aux nouvelles méthodes. Pour rappel, c'est le 16 janvier 2014 que les premiers crédits carbone ont été obtenus dans le cadre de ce projet. Ces crédits représentent une réduction de près de 25 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone. Focus à présent sur une entreprise nigériane qui a décidé de prendre un pari risqué. La start-up basée à Lagos est en effet spécialisée dans les cartes de vœux, un secteur en perte de vitesse depuis l'avènement des SMS et des réseaux sociaux. Graziella Chakunte. La frénésie des réseaux sociaux a-t-elle eu raison des cartes de vœux en papier? Lagos, capitale économique du Nigeria, dont les boutiques spécialisées dans la vente de cartes de vœux, les activités sont au ralenti. Face à ce constat, une start-up espère faire bouger les choses. Il s'agit de Greetings World, une nouvelle société spécialisée dans la vente en ligne de cartes de vœux. Grâce à des moyens plus créatifs, elle entend faire perdurer cette tradition. Les cartes de vœux font encore leur effet, qu'on le veuille ou non. Vous savez, ces médias sociaux sont trop utilisés et certains ne sont pas efficaces. Par exemple, si je vous envoie un message texte, les chances que vous avez de le lire sont très minces parce que vous êtes occupé toute la journée. Mais si je vous envoie une carte en papier, vous allez probablement prendre le temps de l'ouvrir. L'expérience de l'ouverture d'une carte, d'ouvrir une enveloppe, de tourner chaque page pour voir chaque détail et chaque mot réfléchi. Cette expérience ne peut être remplacée par les médias sociaux. Anniversaire, occasion spéciale, vacances ou période de fête, Greetings World propose à ses clients des cartes personnalisées pour ajouter plus de valeur à leurs produits. Pas sûr que cela suffise pour détrôner les nouvelles technologies.
Je préférerais recevoir des vœux sur ma page Facebook. Par exemple, des messages tels que « Joyeux anniversaire »,« J'ai oublié ton anniversaire »,« Que Dieu te bénisse ». Qui aurait vu une carte portant un beau message qui se trouve dans ma chambre ou sur ma table, dans mon bureau ou ma salle à manger à la maison? Personne ne s'y rendra pour les lire, donc je pense qu'il est temps que nous suivions la tendance. Pour de nombreux habitants de Lagos, l'envoi de cartes de vœux est une pratique dépassée, mais avec une stratégie marketing efficace, Greeting Walls espère détourner l'intérêt des Nigérians au profit des cartes en papier et pourquoi pas permettre à cette tradition d'effectuer un délicieux retour en grâce. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.